Je vais te raconter l'histoire du chat botté. Le chat botté, un chat bien rusé. Un meunier ne lassa pour tout bien à ses 3 enfants que son moulin, son âne et son chat. Le partage fut bientôt fait. L'aîné eut le moulin, le second l'âne, et le plus jeune n'eut que le chat. Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir un si pauvre lot. « Mes frères, disait-il, pourront gagner leur vie honnêtement en se mettant ensemble. Mais moi, lorsque j'aurai mangé mon chat et que je me serai fait un manchon de sa peau, il faudra que je meure de faim. » Le chat, qui entendit ce discours, lui dit d'un air sérieux: « Ne vous affligez donc point, mon maître. Vous n'avez qu'à me donner un sac et me faire confectionner une paire de bottes pour aller dans les broussailles, et vous verrez que vous n'êtes pas si mal partagé que vous croyez. » Son maître savait que son chat était rusé. Il lui avait vu faire tant de tours pour prendre les rats et les souris, comme se pendre par les pieds, ou se cacher dans la farine pour faire le mort, qu'il ne désespéra pas d'en être secouru dans la misère. Comment le chat botté fait connaître au roi le nom de son maître? Lorsque le chat fut en possession de ce qu'il avait demandé, il se botta bravement et mettant le sac à son cou, il en prit les cordons avec ses 2 pattes de devant et s'en alla dans une garenne où il y avait grand nombre de lapins. Il mit du son et de l'herbe dans son sac, fit le mort et attendit que quelques jeunes lapins étourdis vint s'y fourrer pour manger ce qu'il y avait mis. À peine fut-il couché qu'un jeune sot parmi les lapins entra dans le sac. Aussitôt, le maître chat, tirant les cordons, le prit et le tua sans pitié. Tout glorieux de sa chasse, il s'en alla chez le roi, lui fit une grande révérence et lui dit: « Voilà, sire, un lapin de Garenne que monsieur le marquis de Carabas, c'était le nom qu'il avait fait fantaisie de donner à son maître, m'a chargé de vous présenter de sa part. Dis à ton maître, répond le roi, que je le remercie et qu'il me fait plaisir. » Une autre fois, il alla se cacher dans les blés, tenant toujours son sac ouvert. Lorsque 2 perdrix y furent rentrées, il tira les cordons et les prit toutes les 2. Il alla ensuite les présenter au roi, comme il avait fait du lapin de Garenne. Le roi reçut encore avec satisfaction les 2 perdrix et lui remit un pourboire. Le chat continua ainsi pendant 2 ou 3 mois de porter au roi du gibier de la chasse de son maître. La ruse qu'invente le chat botté pour présenter au roi le marquis de Carabas. Un jour qu'il sut que le roi devait aller en promenade sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde, il dit à son maître: « Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite. Vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière, à l'endroit que je vous montrerai, et ensuite me laisser faire. » Le marquis de Carabas fit ce que son chat lui conseillait, sans savoir où il voulait en venir. Tandis qu'il se baignait, le roi vint à passer, et le chat se mit à crier de toutes ses forces: « Au secours, au secours! Voilà monsieur le marquis de Carabas qui se noie. » À ce cri, le roi mit la tête à la portière, et reconnaissant le chat qui lui avait apporté tant de fois du gibier, il ordonna à ses gardes qu'on allât vite au secours de monsieur le marquis de Carabas. Pendant qu'on retirait le pauvre marquis de la rivière,
Le chat, s'approchant du carrosse, dit au roi que, pendant que son maître se baignait, il était venu des voleurs qui avaient emporté ses habits. Le drôle les avait cachés sous une grosse pierre. Le roi ordonna aussitôt à un de ses officiers d'aller chercher un de ses plus beaux habits pour monsieur le marquis de Carabas. Le roi lui fit 1000 amabilités. Comme les beaux habits qu'on venait de lui donner relevaient sa bonne mine, il plut fort bien à la princesse. Le roi voulut qu'il montât dans son carrosse et qu'il fût de la promenade. Comment le marquis de Carabas passe pour un riche seigneur. Le chat, ravi de voir que ses ruses réussissaient, prit les devants. Ayant rencontré les paysans qui fauchaient un pré, il leur dit « Bonnes gens qui fauchez, si vous ne dites pas au roi que le pré que vous fauchez appartient à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » Le roi, en passant, ne manqua pas de demander aux paysans quel était le propriétaire du pré qu'il fauchait. « C'est à monsieur le marquis de Carabas, dirent-ils tous ensemble, car la menace du chat leur avait fait peur. « Vous avez là une belle prairie, dit le roi au marquis de Carabas. « Vous voyez, sire, répond le marquis, c'est un pré tout à fait précieux qui rapporte abondamment tous les ans. » Le maître chat, qui allait toujours devant, rencontra des moissonneurs et leur parla ainsi. « Bonnes gens qui moissonnez, si vous ne dites pas que tous ces blés appartiennent à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » Le roi, passant un moment après, voulut savoir à qui étaient tous les blés qu'il voyait. « C'est à monsieur le marquis de Carabas, répondirent les moissonneurs. Et le roi s'en réjouit encore avec le marquis. Le chat, qui allait toujours devant le carrosse, répétait la même chose à tous ceux qu'il rencontrait. Et le roi était étonné des grands biens de monsieur le marquis de Carabas. Comment le marquis de Carabas devient maître du château de l'ogre. Le chat botté arriva enfin dans un beau château dont le maître était un ogre. Le plus riche qui soit au monde, car toutes les terres que le roi venait de traverser dépendaient de ce château. Le chat eut soin de s'informer qui était cet ogre, ce qu'il savait faire, et demanda à lui parler, disant qu'il n'avait pas voulu passer si près de son château sans avoir l'honneur de le saluer. L'ogre le reçut aussi aimablement que le peut un ogre et le fit reposer. On m'a assuré, dit le chat, que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux, que vous pourriez, par exemple, vous transformer en lion, en éléphant. « Cela est vrai, répondit l'ogre brusquement, et pour vous le montrer, vous allez me voir devenir lion. » Le chat fut si effrayé de se trouver devant un lion qu'il gagna aussitôt les gouttières, non sans peine et sans péril, à cause de ses bottes qui ne valaient rien pour marcher sur les tuiles. Quelque temps après, le lion étant redevenu ogre, le chat descendit du toit et avoua qu'il avait eu bien peur. On m'a assuré, dit le chat, mais je ne saurais le croire, que vous aviez aussi le pouvoir de prendre la forme des petits animaux. Par exemple, de vous changer en rat ou en souris. Je vous avoue que je tiens cela tout à fait impossible. « Impossible !» reprit l'ogre. « Vous allez voir. » Et en même temps, il se changea
en une souris qui se mit à courir sur le plancher. Le chat ne l'eut pas plus tôt aperçue qu'il se jeta dessus et la mangea. Le marquis de Carabas reçoit le roi dans son château. Cependant, le roi qui vit en passant le beau château de l'ogre voulut y rentrer. Le chat, entendant le bruit du carrosse qui roulait sur le pont-levis, courut au-devant et dit au roi « Que votre majesté soit la bienvenue dans le château de monsieur le marquis de Carabas. »« Comment, monsieur le marquis ?» s'écria le roi. « Ce château est encore à vous. Il n'y a rien de plus beau que cette cour et que tous ces bâtiments, je serais curieux de visiter l'intérieur du château. » Le marquis donna la main à la jeune princesse et, suivant le roi qui entrait le premier, ils pénétrèrent dans une grande salle où ils trouvèrent une magnifique collation que l'ogre avait fait préparer pour ses amis. Ceux-ci devaient rendre visite à l'ogre le jour même. Mais, sachant que le roi était au château, il n'avait osé entrer. Le marquis de Carabas épouse la princesse. Le roi, charmé des qualités de monsieur le marquis de Carabas, émerveillé par ses richesses, lui dit après la collation « Il ne tiendrait qu'à vous, monsieur le marquis, que vous ne soyez mon gendre. » Le marquis, s'inclinant devant le roi, accepta l'honneur qu'il lui faisait et dès le jour même épousa la princesse. Le chat devint grand seigneur et ne courut plus après les souris que pour se divertir. Bonne nuit.